vous êtes tantôt, merci à vous tous qui nous regardez. Vous qui êtes en direct, nous sommes bien ici à l'esplanade du musée des civilisations de la ville de Tchang. Alors, et vous voyez tout juste derrière moi, c'est le Kuna Week avec l'association Kuna. Nous avons deux invités et le deuxième tarde encore à arriver. Et actuellement, nous avons avec nous le docteur Sonker Rachel. C'est ça, bonjour docteur. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Token. Nyanga TV. Nyanga TV. Jota TV. Voilà. Merci d'être fidèle à cette télévision. Donc voilà, je suis heureuse d'être là. Alors, bonne fête de la jeunesse surtout. Merci. Ah, on part déjà engager ce briefing parce que je vous rappelle que c'est le briefing. Il s'agit donc de revenir un peu, faire une rétrospective sur ce qui s'est déroulé culturellement, socialement dans le département de la Ménois. Alors c'est une innovation. Surtout, madame, on vous voit tout vêtu de noir comme moi. C'est une imitation ou bien c'est quoi? Non, pas du tout, c'est pas une imitation. Vous savez que le département de la Ménois, plus particulièrement la ville de Tchang, a été frappé durement il y a 2 semaines. Il y a eu une collision à la falaise, un bus avec une camionnette qui portait l'essence du carburant. Voilà, on a perdu près de 53 personnes, c'est énorme. C'est beaucoup de familles endeuillées, c'est beaucoup de désolation autour de soi, c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de tristesse. C'est, je veux dire, c'est terrible quoi, il n'y a pas de mots pour décrire un tel événement. Donc ce noir que moi particulièrement et vous aussi sûrement nous avons aujourd'hui, c'est par solidarité à toutes ces personnes qui nous ont quittés subitement. C'est par solidarité à toutes les nombreuses familles qui ont été endeuillées par ce accident. Ah oui, merci docteur. Pour dire que nous portons ce deuil tout ensemble, tous les membres de l'association Kuna voudraient adresser ici les vives condoléances à toutes les familles éprouvées. Vous voyez des personnes, des Camerounais qui partent d'une manière très très atroce, c'est pas facile. Et surtout, nous attendons notre deuxième invité. Il était question de recevoir sur ce plateau le docteur Fanon, lui qui est le promoteur de la fondation Barré Kamba. Il va se joindre à nous tout à l'heure. Mais revenons maintenant, madame, c'était la fête de la jeunesse. Et nous sommes encore en plein pied la fête de la jeunesse. Oui, c'était on va pas dire c'était, on va dire c'est la fête de la jeunesse. Et vous êtes encore jeune? Bon, quand on dit la fête de la jeunesse, chacun sa définition de la jeunesse. Il y a un célèbre musicien qui a dit que c'est de 7 à 77 ans. Ah oui. Et voilà, quand on se sent encore les feux, vous savez, la définition d'un terme dépend de celui qui l'entend. Voilà. Chacun peut donner du contenu aux mots qu'il utilise et vraiment, vous allez voir que c'est relatif. C'est vrai qu'il y a une constance qui est le dictionnaire universel et tout ça, mais on aime bien aussi dire qu'un mot n'a de sens que lorsqu'il est utilisé dans un contexte précis. Voilà. Donc maintenant, c'est la fête de la jeunesse. Malheureusement, il n'y a pas de défilé à cause du contexte Covid. Bon, ben, on va faire avec. Non, on va faire avec, puisqu'on le fait déjà avec. Voilà. Et vous savez, lorsqu'il n'a pas parade, plusieurs jeunes pensent qu'il n'a pas eu fête de la jeunesse. Oui, vous savez, il y a des éléments qui participent à l'animation de quelque chose. Ah, oui. Quand on enlève cet élément-là, je vais parler un peu comme au quartier, on va dire que c'est NAS. C'est NAS. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu certains enfants ce matin qui avaient déjà abordé la télé. Qui n'avaient pas l'information. Qui avaient l'information, mais qui doutaient encore. Vous savez, parce qu'ils regardent à travers la télévision, ça devient autre chose. Oui, justement, on a l'habitude de ce que quand on n'a pas l'information, on préfère dire on y va. Ouais. Si on trouve qu'il n'y a pas de défilé, ok, on ne va pas perdre, on va rentrer. Voilà. Mais les enfants, ils vont quand même et préfèrent voir ça de leurs propres yeux, quoi. Ouais, ouais. Parce que quand même, c'est pas chaque jour qu'on annule un défilé du 11 février. Voilà. Surtout que ça entre dans la constitution du pays. Bon, voilà, madame, ça c'était
un petit défi sur l'aspect de la fête de la jeunesse, la 55e édition. Nous n'allons pas surtout rentrer dans le thème parce qu'en fait, il faut comprendre que nous sommes ici à une émission ou bien à un programme particulier. Alors, le Kunawik. Oui, le Kunawik. Oui. Qui est même d'abord Madame Sonken? Parce qu'en fait, on dit, mais Madame Sonken, elle a porté un gros projet comme celui-ci. Mais qui est-elle véritablement? Alors, vous? En deux mots. Oui. En deux mots, je suis justement Madame Aouken Rachel, épouse Sonken. Je suis titulaire d'un doctorat PhD en littérature et culture africaine. Peut-être c'est pour ça que la culture m'interpelle, qui sait. Je suis cadre d'administration à l'Université de Tchang. Et voilà, je suis promotrice culturelle. Donc c'est sur cette casquette-là que depuis un certain nombre d'années, j'organise des événements culturels pour faire vivre notre département, pour faire vivre notre culture, pour que de temps en temps nous puissions rentrer aux sources, aux origines de notre histoire. Oui. Vous savez que malheureusement, ça c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, la culture de plus en plus s'érode. Elle s'érode un peu et il faut des événements pareils pour dire aux uns aux autres que réveillez-vous un peu. Notre culture. Parce qu'ils dormaient. Il semble que les gens dormaient. Ouais. Et surtout, attends, je reviens à un aspect, Nkuna. Oui, Nkuna. Nkuna. Parce que c'est dans la ville de Tchang que vous avez choisi le mot Nkuna ou c'est juste parce que, bon. Vous savez qu'il y a quelque chose naît toujours de quelque part. Ah oui. Tout concept, toute idée naît d'abord de quelque part avant de s'élever, avant de traverser les frontières. Le Kuna, jusqu'à preuve de contraire, vient du département de la Ménon et plus particulièrement de la ville de Tchang. C'est malheureusement un mot. Oui. Vous savez que tous les ressortissants du département de la Ménon ont toujours été insultés Tchangkuna. Et l'origine c'est quoi en fait? Vous savez que l'élevage du porc, le porc est un animal, on va dire, sale quoi. Sale. Oui, c'est pas... La façon de l'élever traditionnellement ne permet pas qu'on fasse un élevage propre, un élevage, je vais dire, qui suscite quoi, de l'admiration de prime abord. Donc, généralement, on élève le porc derrière la concession et en général, comme le porc mange tout, il se nourrit de tout. Voilà, ça donne ce que ça donne. Il y a des odeurs qui se dégagent un peu de partout. Donc, comme les Tchang étaient des personnes qui élevaient beaucoup le porc, on a commencé à les insulter Tchangkuna. Tchangkuna, ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne sale, en fait. Mais est-ce non, attendez madame, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent vivre l'événement, un Tchangkuna, on appelle ça les stéréotypes. Ah, les stéréotypes. Voilà, on appelle ça les stéréotypes. Attention, je n'ai rien dit. Hein. on appelle ça les préjugés. Ouais. Donc voilà, et puis vous savez, ces petites choses ont la peau dure. C'est facile de se défaire de ce type de choses. C'est pour ça que ça a perduré dans le temps. Donc on s'est dit, pourquoi pas renverser la signification de ce mot et en faire quelque chose qui jusque-là n'existait pas, quoi. On va passer d'un Kuna qui était sale à un Kuna propre. Et surtout qu'on est venu l'innover au bord du lac. Oui. Le lieu était tout indiqué pour montrer qu'on est passé d'une étape à l'autre. Le lieu était tout indiqué. Peut-être pas pour montrer qu'on est passé d'une étape à l'autre, mais pour montrer que on ne prend plus ça de manière... Tout n'est plus péjoratif. La péjoration qui a été collée à ce mot-là il y a longtemps, pour l'association est révolue en fait. C'est révolu. À partir de maintenant,
Si on nous insulte Tchankuna, tant pis pour celui qui le fait. Ah, il va rencontrer une résistance dans le style nous sommes Tchankuna et fiers de l'être. Fiers de l'être. Voilà. Alors, ça fait depuis lundi, depuis le 5 février que vous êtes à cette esplanade du musée des civilisations, la ville de Tchang. Alors, quelles sont les activités que vos visiteurs ont déjà eu à déguster ici? Oui, si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'exposants parce que nous avons divisé le village de la foi en deux, le versant exposant et le versant restauration, vous voulez, gastronomie. Et qu'est-ce qu'on mange dans ce versant? Le kuna. C'est ça qui m'intéresse. On consomme le kuna. Ouais, uniquement le kuna. Le kuna. Alors, si vous n'étiez pas encore là, c'est le moment. Voilà. Okay. Donc, je disais qu'il y a un versant exposition, il y a un versant gastronomie. Dans le versant exposition, beaucoup de personnes ont répondu présent. Il y a des entreprises de consulting, il y a le GIE de l'université de Tchang, il y a le musée des civilisations, il y a la route des chefferies, bref, il y a beaucoup de personnes, de structures qui ont répondu présent en venant présenter leur savoir-faire, en venant informer tous les visiteurs que voilà, il y a beaucoup de découvertes à faire dans la ville de Tchang. Tchang n'est pas seulement que touristique, Tchang n'est pas seulement que culturel, Tchang est aussi innovation, Tchang est aussi entrepreneuriat jeune. Ça veut dire que l'événement Kuna-Week est un événement qui actionne aussi pour le développement socio-économique de la ville. Ça c'est clair. Vous savez, l'association Kuna a plusieurs objectifs. Nous avons comme premier objectif de valoriser cette identité, admettons-le même peut-être entre guillemets, mais je crois que d'ici quelques temps on enlèvera les guillemets, cette identité de Kuna du département de la Méno, de le valoriser. L'association Kuna a pour objectif un volet humanitaire. Ça veut dire que de temps en temps nous faisons les dons que nous recevons, nous les mettons à la disposition des personnes nécessiteuses. L'association Kuna a un volet promotion de l'entrepreneuriat, jeunes, femmes, bref, jeunes, tout sexe compris. Voilà, on peut de temps en temps faire des programmes, on va dire des incubations, des incubateurs pour pouvoir accompagner un certain nombre de jeunes qui se démarquent, dans un domaine précis. Donc, il y a plusieurs volets, plusieurs volets, et c'est nous qui l'avons voulu ainsi, parce que l'association a même le volet accompagnement des personnes âgées. Personnes âgées. Oui. On va dire qu'en dehors de l'aspect culturel, l'aspect social aussi, oui, vous êtes. L'aspect social y est, l'aspect entrepreneuriat y est, l'aspect humanitaire y est. Également. Okay. Nous avons, on va dire quoi, on annonce ça ici, parce qu'on souhaitait le faire lors du Kuna Night. Ouais. Nous avons l'un des présidents d'honneur de notre association, qui s'appelle M. Mbakou Jules, qui se trouve en France. Il est médecin et il cherche comment faire parvenir à l'association du matériel aux personnes handicapées. Personnes handicapées. Oui. Et vous savez que c'est parfois du matériel qui manque cruellement à des structures qui sont chargées de la rééducation et d'accueillir les personnes vulnérables. Okay. Donc nous avons d'ailleurs hier, dans le cadre de la soirée caritative que Madame Kemle Sylvie, la femme du maire de la commune de Tchang, a organisée, nous avons à cette occasion-là hier soir promis que dès que ce matériel foulera le sol du Cameroun, nous allons offrir 3 chaises roulantes à cette association. C'est Smile for Youth. Smile for Youth. Oui. Donc on va leur offrir ces chaises roulantes-là. Question de travailler en synergie pour donner du sourire à des personnes qui en ont besoin. Et nous pensons que dans notre département, il y a véritablement des structures qui en ont besoin. Ouais. Il y a des structures qui manquent, qui ont la volonté
mais l'accompagnement devient la chose la plus difficile. Et nous disons que si grâce à l'association Kuna, ces personnes peuvent retrouver le grand sourire perdu, nous dirons que ce sera donc un grand soulagement. C'est toujours l'objectif que vous écoutez. Par rapport aussi à ce volet humanitaire, pendant la soirée de gala, il y a un patriarche du département de la Ménois qui s'appelle M. Kemgang Enes, qui va porter un projet pour les personnes nécessiteuses. Il y a le doyen Sobzé qui va à travers avec un collaborateur qui s'appelle Indrich. Indrich, oui. Un communicateur comme voilà, un grand communicateur de la place, qui va présenter un projet que l'association doit porter dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Donc il y a un certain nombre de choses qui seront présentées pendant le Kuna Night et qu'on espère qu'il va avoir le soutien escompté afin qu'à travers l'association et la crédibilité de l'association, que des personnes qui sont à l'extérieur, à l'international et peut-être même aussi à l'intérieur sollicitent l'association pour toucher les cibles. Parce que vous savez que parfois on veut offrir des choses, mais on se demande par qui passer. Voilà. Quelles sont les structures crédibles, quelles sont les organisations fiables. Donc je dis là que l'association Kuna est une association sérieuse, c'est une association fiable, c'est une association en laquelle on peut faire, en qui on peut faire confiance. Donc nous sommes là, nous sommes ouverts. Que d'autres personnes emboîtent le pas. Mais avant de dire cela, avant que vous n'arriviez, vous avez dit, regardons la diversification de vos activités. Qui peut être membre? Oui, toute personne peut être membre. D'ailleurs, je vais vous dire que la première vice-présidente de l'association Kuna s'appelle Madame Abiga. Madame Abiga. C'est une femme qui vient de la province, de la région du centre. Et parmi les présidents d'honneur et les présidentes d'honneur, on a des gens qui viennent du Sénégal, on a des gens qui viennent du nord-ouest, on a des gens qui viennent du centre, on a des gens qui viennent... Bref, c'est une association le sérieux de l'association, justement, se traduit aussi par cette caractéristique-là. Oui, les membres. Oui, oui. Les membres sont vraiment des membres qui viennent de toutes parts. Okay. Donc, du coup, si vous voulez être membre, c'est très simple. Vous allez juste vous acquitter de votre carte de membre qui coûte 25 000 pour les personnes, voilà, les bienfaiteurs. 10 000 francs pour les jeunes et 5 000 francs pour les... Mais ces montants que vous évoquez sont annuels ou... Annuels. Annuels. Ah, ok. Le cours nous annonce déjà de l'autre côté de la régie que le second invité est là. Le temps pour nous de l'accueillir. Donc, nous sommes très contents que vous ayez été disponible pour participer à cette édition du briefing et qui nous donne à comprendre et à découvrir également ce qu'est l'association Kuna. Alors, qu'est-ce que ceux qui viendront au Kuna Night auront à découvrir? Ceux qui viendront au Kuna Night partiront satisfaits. Le programme du Kuna Night est également danse. Nous aurons l'élection Miss Master Kuna. Nous aurons le défilé de mode Kuna Fashion. Nous aurons justement la présentation d'un projet porté par l'association. Nous aurons aussi la présentation d'un volet humanité porté par l'association. Nous aurons on va décerner à tous ceux qui ont pris part aux activités pendant toute la semaine du Kuna Week, puisque nous avons organisé des concours, inter-établissement, individuels. Voilà, il y a des gens qui se sont démarqués. Ceux-là recevront des Kuna Awards, qu'on appelle affectueusement en anglais les Kuna Awuti. Un Kuna Awuti. Ah, ok. Donc, on va les décerner, les Kuna Awards. Il y a un Kuna Award en Bocuse d'or Kuna.
il y a un award en Kuna Masterchef. Le Bocuse d'Or Kuna, en fait, c'est on va primer la meilleure innovation du mets du porc, de la cuisson du mets du porc. Le Kuna Masterchef, c'est le award de la meilleure préparation du mets du porc. C'est ça, une compétition interrégionale. Donc les hommes ou les femmes des différentes régions du Cameroun vont présenter un mets du porc à un jury qui va décider de la qualité de chaque mets, du goût de chaque mets, et désignera quel est le mets du porc qui est le plus appétissant. Et cette région se verra décerner le Kuna Master Chef. Avec beaucoup d'innovation avec l'association Kuna, ça fait qu'il fallait que vous puissiez être là pour pouvoir éclairer à l'antenne de ceux qui nous écoutent en ce moment. Alors j'annonce. Donc nous invitons les Camerounais qui sont férus de cuisine, pour l'édition prochaine, de nous présenter des mets vraiment innovants, afin que que celui qui décroche le award du Bocuse d'Or du Kuna devienne célèbre à partir de ce mets-là. Et que ce concours-là rende les personnes qui ont compétit célèbres. Comme ça, nous allons revenir à vous pour certainement mettre une fin à ce briefing. Donc, on annonçait tout à l'heure M. Martin Donlefar, c'est ça? Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci pour l'invitation. Comment vous allez? Assez bien. Et bienvenue ici à l'esplanade du Musée des Civilisations. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous, qui êtes-vous exactement? Parce que, semblerait que vous êtes venu nous parler de la Fondation Barré Tchamba. Alors. Je suis Dr Martin Donlefar, chargé des affaires culturelles de la Fondation Barré Tchamba, une fondation d'action sociale dont le siège se trouve à Fomopia, dans l'arrondissement de Fopé. Une fondation qui agit également dans la promotion de la culture et de l'histoire des peuples gracefulés. Voilà la raison d'être notre présence autour du festival. Oui, nous, Kunawik. Et cela m'intéresse parce que Dr Fanon était ici tout à l'heure et nous vous disons merci parce que c'est pas chaque jour qu'on ait des personnes, j'ai autour de moi des docteurs. Ça veut dire que ce soit les docteurs de l'histoire ou de la littérature ou de la culture, les docteurs. Ça veut dire que là où je me trouve actuellement, je suis en sécurité. Avant la séparation, vous allez accoucher un docteur. Un docteur au carré, je vous dis, c'est pas chaque jour qu'on les a. Alors, et ce qui nous a véritablement intéressé, c'est ça que nous invitions, c'est qu'au mois de décembre, il y a une activité historique qui s'est déroulée du côté de Fouquier. On parlait de l'iconographie, mais tout ça, de quoi est-il question? Les gros mots là. Oui, c'est quoi tout ça? Bon, je vais dire que pour répondre à cette préoccupation, je vais vous plonger dans l'ensemble des activités de la Fondation Barré Tchamba pour permettre de comprendre le rôle de l'organisation de cette politique. Je vais dire d'emblée que la civilisation gracefule, pour ne pas dire Bamileke, est une civilisation multiculturelle. Même si aujourd'hui, on peut brandir beaucoup d'éléments pour dire que nous sommes Bamileke et que cela exprime notre fierté. Multiculturelle et multidimensionnelle. Voilà, justement. Donc, il faut comprendre le profond, la base de cet élément qui caractérise aujourd'hui le peuple Bamileke et graceful. Il y a un ensemble d'éléments collectés de plusieurs cultures qui ont permis de façonner ce que nous appelons aujourd'hui le peuple culture, le peuple graceful. Et donc, parmi ces éléments, il y a justement des éléments Balitchamba. Il y a des éléments boum. Quand j'évoque ce nom, sûrement je vous... Boum, non, c'est le peuple. Pas comme une explosion. Non. C'est le peuple boum, qui est l'un des peuples qui a favorisé, disons, dans les migrations, les hommes déportés jusqu'au Graceful, où nous sommes actuellement, et qui ont été suivis par les Barré Tchamba. Le passage des Barré Tchamba est celui qui a le plus marqué l'histoire du peuple graceful en général, parce qu'il a permis de reconfigurer tout l'aspect politique et même culturel du peuple graceful. Donc il était question en décembre dernier de matérialiser ces faits historiques à
travers la pose de cette iconographie qui nous renvoie à près de 200 ou 300 ans d'histoire du peuple gracieux pour comprendre en réalité qui nous sommes et qu'est-ce qui fait la particularité de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le peuple bamileke est un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire un mélange, un melting pot de plusieurs cultures qui aujourd'hui a façonné la particularité de ce peuple. Voilà en quelque sorte ce que je peux vous donner comme briefing par rapport à ce qui s'est passé justement en décembre dernier. Donc il fallait célébrer ce passage historique, il fallait célébrer ce peuple qui constitue l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple. Ah oui. Et tout ça porté par la Fondation Barré Tchamba. Je me dis que le fondateur, qui est le docteur Menkan, je me dis que le fait d'avoir choisi de rendre réaliste ce projet est le résultat de son parcours, de ses expériences de partir partout dans le monde où il est passé, et qu'il a finalement accompli, et je peux dire, on peut l'applaudir sur ça. Mais si tu veux, on peut bien l'applaudir. Compris qu'un arbre ne tient que sous ses racines. Quand les racines n'existent pas, on ne peut pas tenir au moins de coups de vent et puis on est balancé. Donc il a compris et il a voulu rentrer la source, apprendre aux siens et partager avec les siens ce qu'il a appris. Non seulement sur le plan mondial, mais sur sa propre culture. Ok. Et cela nous intéresse parce que pour celui qui vient de se joindre à nous ou bien qui nous regarde en ce moment, je souhaiterais également poser une question. Comment faire pour arriver à Barré Tchamba? Je veux dire, au siège même. Au siège, oui. Oui, j'ai dit tantôt que le siège se trouve à Fomopéa. Dans l'arrondissement de Foucault, puisque nous sommes dans la Ménois, ça ne vaut pas la peine de préciser dans le département. Non. Oui. Et je pense que le parcours est assez abrégé. Celui qui va à Fomopéa, soit vous allez directement de Tchang pour Fomopéa en empruntant un cas au niveau, je crois que c'est en face de l'hôtel Mbou. Oui. Je crois à moins de coût. Je crois que ça ne va pas coûter plus de 2000 francs. Non, pas plus de 2000. Bon, celui qui veut faire un détour à Foucault et profiter également d'autres merveilles de l'arrondissement de Foucault, parce que c'est Foucault le centre, je peux dire le chef-lieu de l'arrondissement. Un détour pour dire bonjour à monsieur le sous-préfet ou à monsieur le maire, ou madame le maire. Oui. Oui, vous allez prendre d'abord un cas au niveau de la gare routière de Foucault. Donc c'est de Foucault maintenant que vous pourrez emprunter soit une moto pour atteindre Fomopéa qui partage une de ses frontières avec le département de Haut-Cam. Voilà, justement. Et moi, je voulais faire un petit rebondissement. Est-ce qu'on vous a invité ici? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Kuna? Parce que vous êtes arrivé ici au moment où Madame la Présidente nous avait déjà fait un briefing sur ce que c'est que le Kuna. Est-ce que vous aviez, parce que je considère la Fondation Barré Tchamba comme un acteur majeur de la promotion culturelle. Est-ce que vous aviez déjà fait un rapprochement ou bien entendu parler du Kunawik, Kunanaï? Avez-vous déjà entendu? Bon, je vais peut-être donner l'occasion de me jeter quelques fleurs en disant que on ne peut pas être historien des civilisations comme je suis et puis ne pas s'intéresser à ces éléments. Je suis d'autant très flatté et je vais en profiter pour dire mes félicitations à docteur par rapport à cette initiative parce que bon, je sais que le Kunawik est né d'un stéréotype. Nous savons bien que pour tous ceux qui sont amis, on a l'habitude de dire Tchankuna. Voilà, je te coupe à ce niveau-là parce qu'en fait, tu as déjà tout dit. Voilà. Et je pense que madame, avant que vous n'arriviez sur le plateau, madame nous avait déjà parlé de ce stéréotype qui a fait croire que aujourd'hui nous sommes là pour laver l'Omkuna. D'une manière très égoïste, je voudrais dire ça, laver l'Omkuna d'une manière positive, pour que ceux qui arrivent désormais dans la ville de Tchang, qui nous disent vous êtes des Tchankuna, et qu'on réponde, comme a dit madame, Tchankuna est fier de l'être. Voilà, je voudrais revenir au docteur Sonke Rachel. Alors, tu nous parles de samedi pour jeter. Oui. Samedi, nous sommes aujourd'hui jeudi, oui, nous sommes le 11 février. Le Kunawik s'achève samedi avec une soirée de gala que nous avons appelée Kuna Night.
Cette soirée de gala aura lieu à la salle des fêtes de l'ancienne mairie rurale. Elle va commencer cette soirée-là